Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je sais, oui, ça fait longtemps, ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas filmé de vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir en tout cas que je n'ai pas chômé. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, je souhaite la bienvenue aux 3000 abonnés à peu près qui nous ont rejoints depuis donc décembre de l'année dernière, des abonnés qui ne me connaissent pas vraiment. Donc pour ces nouveaux arrivants, bonjour, moi c'est Pauline, je suis photographe en Seine-Maritime, donc en Normandie, entre Rouen et la mer. Et jusqu'à l'année dernière, j'étais donc photographe sociale, c'est-à-dire que je réalisais des reportages de mariage et puis des photos, des séances de famille, des séances maternité, etc., etc. Sauf que l'année dernière, j'ai souhaité... Comment vous dire, revoir un petit peu mon entreprise de photographe pour essayer de me redégager un petit peu de temps. Et en fait, j'ai axé mon entreprise sur la formation à la photo. Donc depuis octobre l'année dernière, je forme 30 photographes à distance pour les aider à progresser en photographie de portrait et faire d'eux en fait de futurs photographes professionnels. Voilà un petit peu où j'en suis. Et donc, grâce à ce changement de cap de mon entreprise, énormément de choses ont changé dans ma vie. À commencer par la photo. Voilà, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2018, j'ai consacré la quasi-totalité de mon temps libre à YouTube, à vous et à faire des vidéos. Or, quand on fait des vidéos, on ne fait plus de photos. Et l'année dernière, j'ai réalisé vraiment très peu de collaborations et de projets personnels. Je me suis donc rendu compte qu'il était temps que je me remette à la photo pour progresser, pour franchir un nouveau cap, pour trouver vraiment un style et pouvoir en fait tout simplement vous parler de nouvelles choses. C'est donc ce que j'ai fait depuis le mois de janvier. Je me suis lancée donc pour m'aider vraiment à me remettre le pied à l'étrier dans ce qu'on appelle un projet 52. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce projet qui consiste tout simplement à réaliser un shooting ou une photo significative par semaine pendant 1 an. Et donc vous allez voir que grâce à ce projet 52, il s'est passé énormément de choses dans ma vie on va l'appeler de photographe auteur, puisque jusqu'alors je ne possédais pas d'axe de photographie artistique, mais uniquement de la photographie sociale. Et vous allez voir en fait que grâce à ce projet 52, beaucoup de portes se sont ouvertes à moi. Alors déjà, pour ne pas vous parler en l'air de ça, mon projet 52, vous pouvez le consulter sur mon blog, le blog qui porte le même nom que la chaîne, c'est-à-dire Apprendre la photo de portrait. Vous pouvez y voir un petit peu mon journal intime de photographe et comment j'ai avancé de semaine en semaine dans ce projet, comment j'ai réfléchi, comment les choses se sont développées, etc., etc. Donc évidemment, je vous mets aussi quelques petites images ici pour illustrer la vidéo, mais surtout n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien tout simplement vers l'article et vers mon projet. Maintenant, je vais vous raconter plus concrètement comment ça s'est passé. Donc comme pour tout projet 52, j'ai commencé par faire un shooting sans savoir vraiment où tout ça allait me mener. J'ai fait un shooting, j'ai fait un deuxième shooting, un troisième, un quatrième. Alors au début, les shootings étaient assez différents les uns des autres. Puis très vite, je me suis un peu orientée vers des photos assez contrastées en noir et blanc. Alors toujours des portraits vu que voilà, je suis une portraitiste, une photographe portraitiste. Et j'ai avancé comme ça, sans me poser de questions, en me disant voilà, je suis un petit peu mon instinct, je fais ce que j'ai envie. Et puis au mois d'avril, j'ai été contactée sur Instagram par un directeur d'exposition, donc le directeur du festival de photos de Vincennes qui s'appelle le VIF pour Vincennes Images Festival, qui m'a dit qu'il était tombé sur ma série en noir et blanc sur Instagram, qu'il avait eu un véritable coup de cœur et qu'il voulait en fait m'exposer pendant le festival de Vincennes. Alors là, vous allez rire, mais je n'avais pas du tout conscience d'avoir créé une série depuis janvier. Pour moi, en fait, je réalisais des portraits noir et blanc, des portraits qui me plaisaient, mais si vous observez un petit peu ces portraits, certains ont une relation et d'autres n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par contre, c'est vrai qu'en termes de post-traitement,
j'ai vraiment pris le parti pris d'avoir du blanc très blanc, du noir très noir, des lignes, du graphisme. Et puis bon, finalement, je me suis dit, si quelqu'un d'extérieur voit une série dans mon travail, c'est sans doute parce que c'en est une. Et donc, évidemment, j'ai dit un grand oui, parce que quand un directeur d'exposition vous contacte alors que je me suis lancée il y a 4 mois dans la photographie d'auteur, eh bien, on dit un grand oui tout de suite. Et c'est un petit peu comme ça qu'a commencé l'aventure. Puisque Vincennes, ce n'est pas n'importe quel festival de photos, c'est un festival qui attire 20 000 personnes sur le week-end, c'est des têtes d'affiche. Par exemple, le président d'honneur était Lee Jeffries. Vous savez, le photographe qui photographie les SDF dans les rues des grandes villes à l'international. J'étais tout simplement en admiration devant lui et vous savez quoi? J'ai pu présenter mes photos à Lee Jeffries. Wouh! Enfin voilà, bref, ça a été un grand moment pour moi ce festival. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai filmé, je pourrais très bien vous en faire une vidéo. Mais en tout cas, pendant ce festival, j'ai littéralement grandi puisque je suis arrivée le vendredi matin, un petit peu comme une gamine, hein, qu'on se le dise. Je savais pas trop où je mettais les pieds et puis je me sentais presque illégitime d'être là à côté justement, enfin sur la même liste de photographes que Lee Jeffries, que Vincent Pérez, que Kyriakos Keziras, enfin, plein de super photographes et je me sentais presque mal à l'aise. Et puis finalement au fur et à mesure du week-end, j'ai pu parler avec les gens qui voyaient mes photos, des gens qui m'ont dit c'est génial, c'est humoristique, c'est frais, ça donne le sourire. C'est voilà, plein de gens qui ont beaucoup apprécié. Et finalement, je crois que je me suis vraiment à ce moment-là approprié ma propre série et je me suis rendu compte que oui, c'était bel et bien une série et que finalement, en l'espace de 4 mois, j'avais pondu un truc qui tenait la route auprès d'un public de photographes avertis. Voilà, ça va peut-être vous paraître bizarre tout ce que je vous raconte là, mais j'ai l'impression que ça m'est tombé dessus par hasard un peu tout ça. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres personnes, notamment un journaliste de Open Eye Magazine, donc qui m'a interviewé, qui m'a posé plein de questions, à savoir quelles étaient mes inspirations, comment j'avais construit ma série, pourquoi j'avais choisi le graphisme, et en fait plein de questions très particulières auxquelles je ne savais pas répondre puisque j'ai tout fait un petit peu d'instinct. Voilà, donc ce qui prouve que je suis bien une débutante en photographie d'auteur et que tout ce qui s'est passé en ce début d'année n'est que le début d'une nouvelle histoire. Voilà, bon, j'ai passé assez rapidement sur le vif et ce qui s'est passé après, c'est que comme je me suis approprié ma série et que tout le monde m'a dit que c'était génial, j'ai eu une dose de confiance en moi et je me suis dit c'est peut-être le moment pour participer à certains concours. Alors j'ai commencé à envoyer mes photos un peu à droite à gauche, notamment cette série en noir et blanc. Une série que j'ai appelée Le Portrait Graphique et j'ai gagné un concours. J'ai gagné le concours du magazine Réponse Photo, un concours qui était organisé en partenariat avec le comité d'organisation des stages des rencontres d'Arles. Donc si vous ne connaissez pas les rencontres d'Arles, c'est un petit peu le point culminant des photographes en France, là où il se passe énormément de choses, là où sont rassemblés beaucoup de très bonnes expositions, de très bons photographes. Et donc pendant les rencontres d'Arles, plusieurs stages sont proposés avec des photographes de haut standing. Et en fait, j'ai tout simplement gagné une semaine de stage à Arles avec le photographe de mon choix. Alors déjà, je vais vous montrer quand même parce que on n'est pas peu fiers quand on arrive dans un magazine photo, surtout que j'avais jamais pensé ça. Et voilà, donc ça c'est ma double page dans Réponse Photo, sachant que il y avait 3 lauréats, deux lauréats un petit peu ex aequo et puis un coup de cœur du jury, et que je suis donc la 2e lauréate. Je suis contente. C'est bête de dire ça, mais je suis contente. Je sais très bien que si vous êtes à peu près à mon niveau, vous savez ce que je ressens en ce moment, et je suis
rempli d'un enthousiasme et d'une euphorie assez agréable à vivre. Et donc cet été, je pars du 29 juillet au 3 août en stage avec Jean-Christian Bourcard et j'ai choisi ce photographe puisque son stage s'intitulait, je ne sais plus le titre, mais en gros, c'était apprendre à s'approprier son propre langage photographique, apprendre à connaître davantage son travail, son style et aussi apprendre à en parler. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui me manque. Vu que je photographie tout d'instinct, il me manque vraiment le recul sur mon travail et j'espère qu'auprès de lui, je vais apprendre à écrire ce qu'on appelle aussi un synopsis de série, à prendre plus de recul et à comprendre pourquoi je photographie comme ça, pourquoi j'aime ce style. Et donc, je pense que au mois d'août, je serai de nouveau grandie. Voilà, voilà ce que j'ai fabriqué pendant ces 6 mois où vous ne m'avez pas vu. Donc vous avez vu, je n'ai pas chômé. Et puis vous avez sans doute remarqué que je vous retrouve ici dans un nouveau décor. Donc c'est mon studio qui est quasiment fini, mais mon studio qui attend maintenant après la préfecture ou la directe ou je ne sais quoi d'autre. Enfin bref, un institut de l'État. Puisque j'ai déposé mon dossier, on va dire, d'autorisation d'ouverture. Ça s'appelle un dossier pour accessibilité PMR, donc pour personnes à mobilité réduite. C'est un dossier comme ça où on doit faire des plans, des mesures, proposer des aménagements. Et ce dernier est parti il y a plus d'1 mois et apparemment le délai pour passer en commission est de 4 mois. Oui, vous devez le savoir. Donc là, mon studio, il est fini, il est prêt à ouvrir, mais je dois attendre 4 mois que l'État traite un dossier et me donne donc l'autorisation officielle d'accueillir du public. Donc de toute façon, je pense que d'ici 1 mois, je vais vous faire une visite du studio. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Derrière moi, le mur est blanc et j'aimerais bien accrocher pas mal de photos. J'ai pas encore travaillé la vitrine, tout ça, mais je vous ferai un petit vlog de visite pour vous montrer quand même comment tout a avancé. Et puis avant ça, j'ai prévu énormément de vidéos concernant des backstage de shooting puisque je me suis rendu compte que moi-même en tant qu'abonné YouTube, je regardais en ce moment énormément de photographes américains dans leur backstage de shooting. Alors quand je dis backstage de shooting, c'est tout simplement qu'ils vous emmènent avec eux pendant leur shooting, ils vous montrent comment ils shootent et puis ensuite ils vous montrent la photo réalisée avec les réglages à côté. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une grande consommatrice de ce type de vidéos et je me suis dit que j'allais tout simplement vous proposer la même chose en français. Voilà, donc pour le mois qui arrive, ce sera ce type de vidéo là et puis en fonction de vos retours, je verrai pour le mois d'après ce que je vous proposerai. En tout cas, je suis de retour. J'espère que je vais pouvoir allier donc ma formation, mes 30 élèves au quotidien, mon nouvel axe de photographie artistique, l'ouverture officielle de mon studio et puis ma reprise sur YouTube puisque je vais pas vous cacher que tout ça, ça fait énormément de boulot. Mais c'est pas grave, je suis une dynamique et j'ai tout plein d'énergie à revendre. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette première vidéo. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous me mettez un pouce pour me dire que vous êtes content de me retrouver. Vous vous abonnez à ma chaîne Apprendre la photo de portrait. Vous allez faire un petit tour sur mon blog. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram. Et puis écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!